La retraite est un droit acquis par des décennies de lutte, et la retraite à 60 ans particulièrement. On a affaire à la réforme Woerth, qui est le coup de grâce pour faire le lit de la retraite par capitalisation. Nous portons une autre proposition. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur cette proposition pour mener un débat, vraiment projet contre projet, face au gouvernement de Nicolas Sarkozy. Mes chers collègues, veuillez regagner tout de suite vos places. La séance est suspendue. Le travail, ça peut être la santé à condition que le travail plaise, que le travail soit bien rémunéré, que le travail ne soit pas trop dur et que si le travail est trop dur, on en tienne compte par rapport à la durée du temps de travail. Les salariés ont pu travailler grâce à des lois sociales mieux et moins longtemps. Le fait qu'ils aient pu avoir la retraite à 60 ans a fait qu'ils ont vécu après leur retraite dans des meilleures conditions de santé, et rien n'est inéluctable dans ce domaine. On connaît des pays par exemple où effectivement la remise en cause des droits sociaux ont conduit à ce que l'allongement de la vie diminue. On nous avance que la pénibilité, c'est flou, c'est difficile à objectiver. Est-ce qu'il faut un certificat médical pour constater qu'un ouvrier qui a été toute sa vie sur les chantiers, par tous les temps, ne peut plus, à 60 ans, mais même avant, continuer ce métier sur les toits des maisons, etc. Non, évidemment, il y a des professions qui doivent figurer collectivement comme des professions pénibles, donnant droit à un départ à la retraite avant d'autres qui, effectivement, souffrent moins au travail. La pénibilité est toujours conçue comme un handicap. Or, la pénibilité, ça doit être lié à la nature des travaux professionnels accomplis et non pas être considéré comme un handicap. Que l'espérance de vie augmente après 78 pour les hommes ou 80 pour les femmes. Ça ne dit pas dans quel état physique vous êtes à 60 ans. Et aujourd'hui, les chiffres disent 59 pour les ouvriers, 69 ans pour les cadres. Donc vous vous rendez compte, donc on voit bien qu'il y a vraiment une conséquence fondamentale du type de travail que vous avez sur votre possibilité ensuite de ne pas être à la retraite tout de suite pour mourir 2 ans après ou pour être dépendant pendant toutes vos années de retraite. Les travailleurs, ils se sont battus pendant des décennies. C'est la première retraite, la première bataille, c'est cela. C'est pouvoir être à la retraite et en profiter. Nous pensons que ce projet de loi est discriminant pour les femmes, puisque vous savez que les femmes déjà, pour 44%, n'arrivent pas à avoir le nombre d'annuités à l'âge de départ en retraite. Et que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à aller jusqu'à 65 ans. Pour obtenir une pension qui soit à peu près digne. Vous savez que la pension des femmes équivaut à peu près à 52% de la pension moyenne des hommes. Et la réforme va encore aggraver ces discriminations puisqu'elle va rallonger le nombre d'annuités nécessaires et qu'elle va repousser l'âge légal de départ en retraite ou l'âge légal de départ à taux plein. Nous avons apporté la preuve par le biais d'une proposition de loi que nous avons déposée qu'il est possible de prendre 60 milliards d'euros de recettes supplémentaires, de les affecter aux cotisations sociales et donc aux retraites. Et nous avons fait la démonstration qu'il est possible et qu'il est nécessaire, pour sauver le système de retraite, n'oublions pas, par répartition et solidaire, de mettre un certain nombre d'autres dispositions comme celles qui concernent des questions essentielles comme le travail, l'emploi et les salaires. Il faut revenir à ce principe fondamental du travail bien rémunéré et de tous les revenus qui cotisent pour la protection sociale, que ce soit la protection santé ou que ce soit pour la retraite. C'est évident que le système de solidarité intergénérationnel qui est celui de la répartition des retraites au niveau du système des retraites en France, eh bien, dépend d'une part d'une vraie politique de l'emploi,
d'une vraie politique de salaire, parce que 1% d'augmentation des salaires, c'est 3 milliards dans les caisses de la sécurité sociale. Nous portons une autre proposition, une proposition de loi qui s'attaque donc à la répartition des richesses et aux revenus financiers. Je reviens très brièvement en taxant les revenus du capital, les revenus financiers, les revenus des banques au même niveau que celui des salaires, à 9%, qui rapporterait tout de suite 30 milliards, qui s'attaque au bouclier fiscal, bien évidemment. Ensuite, il y a les exonérations de cotisations sociales. La Cour des comptes dit qu'il y en a 3/4 qui ne servent pas à l'emploi. Prenons-les pour que ça serve à l'emploi et donc à faire des cotisations. Et puis notre principale proposition qui est de moduler ces cotisations pour les entreprises de manière à faire aller l'argent plutôt que vers les revenus financiers et les dividendes, vers l'emploi et les salaires, ce qui crée de la cotisation pour les retraites. Je vous demande de bien vouloir plier ces papiers. Protégeons les Français. J'ai déjà la semaine dernière convoqué votre président de groupe. Ces manifestations n'ont pas leur place ici. Merci, messieurs les huissiers. En reculant la séance est suspendue. Car il n'y a... Heureusement qu'on est debout pour la République. Il n'y a qu'un remède, la mobilisation, augmenter un rapport de force qui a été excellent le 7 septembre et qu'il faut pousser plus loin pour faire reculer Sarkozy. Et puis on a fait déjà sauter des lois qui avaient été votées, rappelez-vous le CPE. Donc il ne faut surtout pas que le mouvement social s'arrête, au contraire il faut qu'il s'élargisse. Rien n'est perdu. Absolument rien n'est perdu. Il y a le combat qui est le combat parlementaire, qui n'est pas terminé. Mais je crois que la mobilisation populaire peut permettre encore de faire reculer le gouvernement. Pour ma part, j'y crois vraiment. Écartez-vous parce que... La retraite à 60 ans, la bataille continue. 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 La retraite à 60 ans.